Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto vite fait bien fait des enveloppes customisées pour Halloween. Alors je vous montre, on va utiliser plein de techniques que vous connaissez déjà, mais regroupées ensemble, ça fait un résultat, ma foi, bien Halloweenesque. Alors ce seront des enveloppes qui vous serviront à envoyer une carte d'Halloween ou à inviter à une partie d'Halloween. Celles qui me suivent et qui suivent mes aventures avec Miss Miu Miu sur Halloween, vous vous doutez bien que ce seront les enveloppes pour mettre les énigmes pour chaque jour du calendrier Halloween. Donc on va utiliser la technique de la teinture au café, mais un peu différemment. Des tamponnages, des ancrages pour vieillir ou coloriser nos enveloppes, et à l'arrière un système de fermeture à cachet de cire, mais qui ne colle pas, où on peut ouvrir comme ça, et à l'intérieur habiller les enveloppes avec un papier décor ou un papier patouille qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Alors c'est parti, vous allez voir, c'est vite fait, c'est rigolo à faire. En premier lieu, le choix de l'enveloppe. Alors il faut une enveloppe avec un rabat triangulaire, c'est plus joli. Mais si comme moi, vos enveloppes ne sont pas à angle droit, je vous montre, si je mets une feuille à angle droit, et bien vous voyez que elle n'est pas du tout à angle droit. Alors pour ça, on va fabriquer un petit gabarit, et j'ai enfin trouvé une utilité assez calque là dont je ne sais jamais quoi faire. J'en suis servi pour faire un gabarit. Alors c'est tout simple, vous prenez votre calque, vous repérez où est la gomme. Là ce sont des enveloppes gommées, où est la gomme sur le rebord. Vous mettez, est-ce que ça va aller? Non, pas tout à fait, le papier pas assez grand, donc vous mettez le long du rebord de la gomme. L'autre côté, vous repérez où c'est, elle se termine ici, et là elle est à peu près, je vais faire un petit trait pour m'aider, de toute façon après on ne le verra plus, elle est ici, et là on va tirer un trait entre ces deux points. Voilà, ici c'est un bord arrondi, et on suit la gomme. Ici la gomme se termine ici, et ensuite on va descendre tout droit, tout droit comme ça, de chaque côté, et là on va juste mesurer combien il y a de là jusqu'au rebord ici. Chez moi il y a 5,3, donc il faut au moins que ça fasse allez, 1 cm en plus, au moins 6. Donc une fois qu'on a on va se remettre dessus pour avoir un repère de l'angle droit. Voilà, là on prend le bord de l'enveloppe et on se repère pour avoir une belle ligne parallèle au bord de l'enveloppe. Pareil de l'autre côté, je vais remonter un peu pour que vous voyez mieux. Je vois que c'est un peu plus large, donc on va le... Je me suis trompée, je me suis mis au point, mais c'est là le bord. Hop là. Voilà, on se met là parallèle, on tire un trait. Et là donc de la pliure qui est, alors on va se repérer, qui est ici à peu près, jusqu'à là, il faut qu'on ait au moins 6 cm. Là je vais mettre 7, si c'est, de toute façon suivant le papier que vous avez, si c'est moins, sachez qu'il ne faudra pas que ce soit moins que 1 cm. D'ailleurs moi je vais mettre 6 parce que là ce sera pas assez long. Allez hop, on va mettre 6. Voilà, et là je tire un trait perpendiculairement à mes deux côtés. Je découpe mon gabarit. Avec un plus petit ciseau, j'arrondis mes angles.
Du coup, ce sera mon gabarit pour couper tous mes papiers décor de toute ma série d'enveloppes. Maintenant, on va passer à la teinture au café. D'habitude, les enveloppes, c'est comme les feuilles. On les passe dans un bain de café, plus ou moins corsé, si on veut plus ou moins foncé. Et puis après, on les laisse sécher au four ou au soleil. Là, je vous montre une technique de laboratoire, de scrap room, avec du café que j'ai mis dans ce bidon, dans ce spritz que j'ai récupéré. Du coup, il va sentir bon parce qu'il y aura un peu de parfum dedans. Et je l'ai fait pas trop foncé. Voilà. Et du coup, je vais juste teinter mon café en spritzant. Voilà. Dehors, il y a un grand soleil. J'aurais pu le mettre dehors pour le faire sécher. Là, comme on est dans la scrap room, on va le faire au heat gun. Ça ira un peu plus vite. Voilà, notre papier est parfaitement sec. Au heat gun, ça fait même plus d'effet que séché au soleil. Vous voyez, vous avez des effets un peu comme ça de gouttes et de spritz d'eau. Avant de coller notre papier décor à l'intérieur, on va ancrer. Alors j'en avais fait une avec de la vintage photo, un peu couleur café comme ça. J'en avais fait une dans les tons de vert, ce vert Halloween là que j'adore. Allez, celle-ci on va la faire en violet. Donc je replie le rabat pour avoir bien du violet partout et après j'ancrerai l'autre partie en dépliant de l'autre côté. Enfin, vous allez voir, c'est pas super compliqué. Alors ce coup-ci, on va mettre la Villainous Potion que j'adore aussi. Alors, on se met sur le papier de protection. On tape un peu, on tape un peu à côté et on y va. On ancre généreusement, assez large. De l'autre côté, le bord de l'enveloppe. On ouvre, on fait la pointe. À l'intérieur, les trois côtés là également. Là, je passe juste un peu comme ça pour qu'on voit bien la pliure de l'enveloppe. Voilà pour le violet. Et pour lui donner un air un peu plus Halloween, un peu plus lugubre, comme pour les autres, je vais ancrer une deuxième fois avec une couleur noire, ou plus foncée en tout cas. Là, je vais reprendre du noir. Et là, j'ancre moins large, juste les bords. En insistant un peu sur les coins. Pareil de l'autre côté. J'ouvre le rabat. Voilà, j'écarte un peu pour essayer d'ancrer un peu les bords là. On va passer maintenant à glisser notre papier décor dedans. Pour ça, je reprends le gabarit que j'ai fait. Je choisis un papier décor, soit un fond patouille, soit un papier décor que vous avez. Là, j'ai pris un papier décor dans les tons de violet. Alors, je vais mettre mon gabarit au dos dans la pointe. Ce sont des papiers décor 15-15. Normalement, ça devrait aller pile poil pour mon enveloppe. Je mets le côté contre un des côtés, un côté penché contre un des côtés. Je regarde que là j'ai assez de place partout. Là vous voyez, ça tombe vraiment pile poil sur celui-ci. Donc je trace autour de mon gabarit. Je découpe
suivant le pointillé. Pareil, les arrondis, je le fais plutôt avec un petit ciseau pour avoir un joli arrondi. Et ensuite, avant de le coller, je le glisse dedans. Je le mets vraiment le long, on voit encore un peu la gomme, le long du trait de gomme. Avec la main, j'essaye de le tenir comme ça et je marque le pli de l'enveloppe. Bon, il n'est pas tout à fait droit, donc j'ai pas dû bien le marquer. Alors, on va mettre comme ceci. On marque le pli. Et maintenant, on peut le coller. Bon, là, je prends de la Universal Glue, là. Ça va bien pour ça. C'est pas un papier très épais. L'enveloppe non plus n'est pas très épaisse. Elle permet aussi de glisser un peu parce que la prise n'est pas trop rapide pour le mettre bien parallèle au bord de l'enveloppe. Et voilà. On va passer à la déco devant. La déco devant, vous pouvez faire comme vous voulez. Si là vous mettez une adresse et c'est pas envoyer une carte, vous n'êtes même pas obligé de mettre de la déco. Des tamponnages, des stickers, de la pâte de structure. Enfin là on peut laisser libre cours à son imagination. Moi j'ai commencé avec des tampons. Je poursuis. Ce coup-ci je vais mettre ce petit flacon de poison. Je vais le mettre ici. Ça ira bien avec la couleur Villainous Poison. Voilà, pas plus. Donc moi je vais poursuivre, comme ce sont mes enveloppes pour mettre mes énigmes. Je vais recouper des chiffres dans ce joli papier glitter que j'avais eu dans ma box Tonic Studio la dernière, celle de la cabine téléphonique. Et vraiment il est super. Je vais regarder s'il est en vente parce qu'il est vraiment tout fin et super lumineux et facile à découper. Surtout c'est pas toujours le cas avec les papiers glitter. Et je viens coller mon numéro 1 pour le premier jour. Cette fois-ci avec une colle un peu de précision et un peu rapide sur le devant de mon enveloppe. Voilà, c'est presque fini. On va encore faire le système de fermeture avec de la cire mais qui n'est pas collé sur les deux côtés. Alors eh bien pour ça on va déjà allumer notre petite bougie pour faire chauffer la cire. J'ai trouvé des cires violettes, j'en ai plus 4 pareilles, donc j'en ai mis 3 foncées et une un peu plus claire, ça fera un peu amarbré. J'ai choisi cette fois-ci un seau avec une sorcière et un petit bout de papier sulfurisé, de papier cuisson, et celui-ci on va le glisser juste comme ça sous la pointe. Et quand ma cire va être bien fondue, c'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, je le mets à cheval sur la pointe de l'enveloppe et du papier sulfurisé. Ouais, je vois vraiment pas bouger là en fin de vie parce qu'elle est drôlement visqueuse ma cire. Et je mets mon seau et je laisse refroidir. Une fois que ça refroidit, j'enlève mon seau et j'enlève mon papier sulfurisé.
Alors là, comme on veut, soit on peut laisser ça, ça fait un style. Moi, je vais le laisser, je trouve ça rigolo. Et ensuite, on peut passer un peu de cire ou un peu de feutre doré. Moi, j'ai trouvé ça... c'est normalement pour le nail art. J'ai testé sur celui-ci. Voilà l'effet que ça donne. Ça fait un peu un argenté nacré. Voilà, je vais faire pareil avec le doré. Voilà, quand ça ne prend pas bien comme ça, il faut juste un peu humidifier son doigt. Je vais le faire à côté de l'enveloppe pour pas en mettre dessus. Vous humidifiez les parties où vous voulez mettre le doré. Donc moi ce sera la sorcière et le bord. Et là normalement après ça colle. Ouais, voilà. Voilà l'effet que ça donne. Voilà ce petit tuto rapide et marrant à faire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vais encore juste vous montrer quelque chose. Sur cette enveloppe-ci, ce drôle de cachet de cire comme ça, eh bien c'est un cachet de cire fluorescent. Alors je vais un peu le charger à la lumière. Voilà, et je vais éteindre pour que vous voyez l'effet que ça fait. Je trouve ça aussi très très rigolo. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Salut Pisame!